Et bienvenue pour cette phase de pick et ban entre les Angry Panda et les Philolol. Angry Panda qui sont dans le dur et les Philolol qui sont tout en haut du classement. Alors, pour l'instant, un ban Nautilus du côté Angry Panda. Les Philolol qui ont regardé la game précédente ont ban Caitlyn, visiblement. Bon, t'as été ban du côté Angry Panda. Est-ce que vous vous souvenez d'un Oui, compliqué? Balour est un très bon joueur de Brandt. Cette fois-ci, on laisse pas Kate, on laisse pas le blanc non plus, mais je pense que Olaf va pas passer la phase de... Quoi? Heimerdinger? Eh ben. Ah non, les Karim, c'est plus Ah oui, logique. oui. Ils se sont Là, trompés on d'équipe commence là. à se poser des questions, là. Ils avaient une game de retard. Les fiches sont pas très bonnes. Non, ils sont au courant que Hugo Le Pieux a récupéré un des comptes. Alors que voilà, il semble que les Angry Panda aient un peu mieux travaillé ce match-là, du coup. Oui, Alors, oui, tu l'avais prédit, hein, le Olaf qui se fait ban aussi assez rapidement. oui, ça me paraît Maintenant, assez logique. C'est le main pick de Bozo. Ouh, Diana! effectivement, Ça, c'est Diana. bien joué parce que c'est un des pics de Simon, ça. Donc ça veut dire qu'il y a un joueur de Diana qui signerait chez les pandas. Intéressant. Très bien joué, ça. Très Et peut-être qu'on va récupérer Call Me Tariq Dad pour commenter une game de Diana. Peut-être. Peut-être, hein. En tout cas, Peut-être Trèche, parce que qu'il n'y a regardez, aucun vrai joueur de la team Angry Panda en face, peut-être. le C'est très Nautilus défaut. de Modrade a été ban une fois de plus. Et donc c'est Trèche cette fois-ci, c'était pas Blitzcrank. Qu'est-ce qui va nous être proposé? Peut-être Mundo, le Gnar Oh oui, de Xanadu. Je crois que c'est Xanadu qui est sur Gnar. un Gnar. J'aime. Qu'est-ce qui peut. Bon, là, c'est peut-être un Olaf et ban. Echo, peut-être? Ah, Ramus. Donc ça veut dire que Bozo reste en bot lane. Je ne le connais pas sur ce pic. C'est quoi, c'est du Alistar? Ouais. Ça cherche le stun, hein. On a Mais une c'est pas vache, mal, hein, une ça. Hein. tortue. Ramus contre Gnar. Je sais pas qu'est-ce qui va nous être proposé par les Philolol. Je sais qu'il y a un Vegar qui traîne. Vegar, Qu'est-ce qui Mundo, serait le plus efficace contre Gnar, ce serait quoi? Shyvana. Le plus efficace contre Gnar. Alors moi, je sais que, ben, comme tout le monde, j'aime pas jouer contre des Malphite parce que son A est tout simplement insupportable. Ah, Après, qu'est-ce qui est Yasuo. Yone, j'aime pas Yone, mais ça dans tous les cas. Mais après, ça avec le saut, on peut sort pas mal de pas mal de N'empêche, situations. le A de Malphite qui est insupportable, c'est peut-être paradoxal parce que parfois il joue support. Donc c'est Artax67 sur sa Shyvana. Alors je me Ok. souviens pas d'une game d'Artax67 sur Shyvana. À voir. Mais Garen, par contre, pour un Gnar, moi, ça C'est me ban. ferait Hein. pas peur. Ça me ferait pas peur. Mais il a été ban. Oui, oui, c'est justement, je commente le fait d'avoir ban un Ouais, ouais, Garen. ouais. C'est peut-être pour mettre, les Hungry Panda dans une difficulté, mais avec l'auto-attaque qui permet de trouver des points de vie assez loin et Kai'Sa, donc donc d'empêcher le passif, c'est pas mal. les persos de Bozo qui sont ciblés. Qu'est-ce qui va nous être proposé là? Là, les Bon, du pandas. coup, c'est Il faut... Ah, le Vegar. Je vous avais dit qu'un Vegar traînait. Donc, pas mal, hein. On voit Ça quand joue à même que... Félieux chez les Philolol? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a une Vayne du côté. Il y a un Draven aussi, côté Philolol, qui risque de sortir là. Peut-être. Ils l'ont peut-être oublié, hein, les pandas. Draven et Vayne. Rise. Ah, Ryze. Ouais, Ryze. Ça Ah, a été très, très bien utilisé lors de ce tournoi, on se rappelle, hein. oui, c'est surtout Jus qu'on salue. C'est vrai. Ouh, Un le 7. 7 Le 7 de Bozo en 39 kills sur la dernière partie, on le rappelle. 7 contre Gnar, oui, ça peut être relou. C'est pas ce qu'il y a de plus horrible, mais ça peut être très, très relou. Ouais, donc c'est Bozo qui va être top, hein. Ils ont encore changé. Ah, ou à moins que ce soit le... Oui, parce que ça Ramus est dans la jungle, donc ça sera Bozo au top. Donc ils ont encore changé leur compo. Alors que peut-être... alors, qu'est-ce qui va nous sortir comme ADC? C'est peut-être... Ouh là 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 là. Attends, attends, Oh, attends. mais attendez. C'est un Yasuo bot. Yasuo ADC. ça, c'est pas C'est mal. intéressant, ça. Bah, qu'est-ce qu'ils vont prendre en face comme ADC justement pour C'est le beau contrer jeu, le ça. Yasuo là? Alors que Rico, ça rejoint le... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Pipou? Ok, d'accord. D'accord.
Ça s'en Et va le- et ça revient, hein, c'est fait de tout petit rien. Et ça se chante Et comme une une veine. chanson populaire. Et ça se danse aussi. Oui, et ben oui, la veine. Voilà, cette veine qui avait fait très mal à l'équipe Lawin GG, qui permet pour le moment à cette équipe Philolol d'être en tête du classement. Donc à surveiller. Un Vayne, très bon joueur Canou du côté Philolol. Donc maintenant, j'aimerais voir une réaction d'orgueil de la part de ces pandas. Bah, il leur reste un match à jouer. Et Deux matchs. s'il fallait deux matchs? Il reste, ils ont leur dernier match contre la team Bombay. Ah, c'est vrai. Bon, en tout cas, après, ça fait toujours plaisir de faire tomber Le le leader. premier, le leader. Ouais, donc, C'est vrai que d'autant que les philologues sont pas très appréciés dans le milieu du tournoi, je pense qu'on peut le dire. Faut pas dire Donc voilà, ça. On il y a n'aime eu pas des les gagnants, choses- c'est vrai. il y La a eu France des n'aime pas choses la réussite. dans les vestiaires. Il y a eu des attaques. non, mais Un peu il y avait, je sais anti-peinture, plus, je quoi. sais plus quelle équipe qui a dit, je crois que c'était la Juve, qui disait que, bah oui, forcément. Ou je ne sais plus, bref, une équipe qui disait qu'à partir du moment où on commençait à être détesté des autres, ça veut dire qu'on avait de bons résultats. Et Oui. que quand on était trop apprécié des autres, ça voulait dire qu'on faisait pas peur et donc que c'était pas un bon signe. Donc ce n'est pas Philologue, Kiani sur Vayne, en fait. Donc vous voulez dire que la team la plus appréciable de ce tournoi est potentiellement la plus mauvaise. Oui, bah, qui ça n'aime fait- pas les Angry Panda, franchement. C'est vrai. Ils sont rigolos, ils sont sympathiques. Voilà, alors que les philologues, on les aime pas, c'est connu. Là, quand on va commenter ça ce soir, on aime les Angry Panda, les philologues, ils gagnent trop, on les aime pas. Alors moi, Non, mon alors- cœur, ça a toujours balancé pour un gnat, c'est vrai. Je dirais pas ils gagnent trop. Je dirais ils perdent pas assez. Ah ouais, C'est vrai. Très bonne analyse. d'accord, on se fait des ennemis là en fait, c'est bon. Non, un petit peu de chambrage, ça fait jamais de mal. Par contre, peut-être que du coup Kianou peut nous éclairer sur la composition au Philolol. Oui. Qui joue? Alors, je ne joue pas ce soir malheureusement, je ne suis pas chez moi. Donc D'accord. je ne serai pas à la décarie de cette game, sachant que j'ai toujours retenu le poste. Ce soir ce sera Balour qui tiendra le poste. D'accord, le mid Le laner. mid laner, Arnaud, c'est-à-dire Xanadu qui jouera son Rise. Simon toujours et encore de la jungle, et notre top laner backcarer Nova Brightness, et notre support de toujours Modrod. Ok, parfait, merci. Et de l'autre côté, du coup, on a encore changé, hein, parce que Little Bozo est sur 7, donc ça veut dire qu'il est top, je pense. Et cette bot lane, surprenante, ils ont sorti Yasuo. C'est pas Yasuo, c'est Yasuo Alistar. C'est travaillé ça ou c'est totalement de l'impro pour essayer de surprendre? Alors écoutez, j'ai quelques indiscrétions, et je sais que cette équipe des Hungry Panda cherche la réaction d'orgueil. Hein. Là, ils veulent tout donner, ils veulent faire chuter le leader. Et cette compo a été travaillée de manière assez expéditive là, mais durant le quart d'heure qui a précédé. Ils sont entraînés pendant le quart d'heure, incroyable. Ouais, ils sont beaucoup réfléchis. La salle du temps. Moi, la j'ai salle l'impression du temps. que les pandas sont énervés ce soir. On est un petit peu, si je comprends bien, on est un petit peu l'équipe à abattre. Bah, vous êtes premier, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Vous êtes la seule équipe invaincue. Moi, je dirais pas à abattre, je dirais à écraser, à annihiler, humilier, faire pleurer, Moi, voler le goûter, tout ce que vous voulez. Ça a été travaillé, mais les bans ne l'ont pas été vraiment. Ah, ça. Du moins un qui n'a pas été travaillé du tout. Le Aphelios de ban. Bon. Oui. Je pense que te poser comme question. Hein. Tout à l'heure, on a demandé, mais qui joue à Aphelios Après, je pense que les autres bans sont assez cohérents. Brandt, c'était un ban sur Balour. Veigar, c'est son deuxième pick. Bon, là, visiblement, il joue pas au poste espéré, mais c'était des bans qui correspondaient au profil des filles. En fait, ce qu'il faut savoir, dans la team Angry Panda, on a remarqué qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouaient pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Philolol, on est aussi beaucoup à changer nos rôles en général. On n'est pas tous assignés, c'est-à-dire moi je peux jouer un peu tous les, je peux jouer tous les postes. Le top laner peut jouer un peu tous les, peut jouer deux autres postes. Notre mid laner là joue un peu partout aussi. Et juste le support et le jungle qui sont un petit peu plus mono. Exactement. À part le support et le jungle qui jouent vraiment leur poste. Les autres c'est des informations intéressantes tout ça, cher Kianou. Je le dis, il y a pas de problème. C'est juste pour dire que faut pas non plus se fier. Moi, vous regardez mon historique, vous voyez que je joue beaucoup de jungle, hein. Et à tout moment, ça peut changer, hein.
Le Oudir, hein, on l'aspecte. Hein. C'est pas moi qui je veux Ah, dire. c'est pas toi. C'est Xanadu. C'est Xanadu, Xanadu c'est ça. 67. Xanadu, c'est ça. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je te disais que l'équipe est vraiment très polyvalente, on va dire. Alors du coup, on va peut-être quand même analyser ces compos. Alors c'est du classique, hein, du côté de Philolol quand même. Je vois les Gnars, ça a déjà été sorti. Thresh, Thresh quand même. Le nouveau pick. Modrail, il aime bien les grappes. Hein. On lui a enlevé Il son adore outil. les grappes. Cette fois-ci, Sinon, après, Blitz, vous vous doutez, hein, la Vayne a été pris en pure adaptation. Un Ramus, un Alistar, un Seth. Mais attendez, Ramus c'est fort contre Vayne, non? Vayne est un peu le seul AD carry qui peut vraiment shred le Ramus sans perdre trop d'HP. Hein. D'accord. Avec les carreaux d'argent et cette tankiness qui est Ramus avec les dégâts bruts. N'empêche, il y a quand même des beaux combos là. Yasuo, Diana, Alistar, ça synergise très bien. Ça fait peur. Après, à voir maintenant si Yasuo est expérimenté. Hein. On les connaît tous. No Flame, mais on les connaît tous. C'est Yasuo Wannabe qui essaye de faire le beau jeu et qui au final font du 0-10. Ouais, mais en 0-10, les dégâts comptent triple. Hein, à partir de 0-10, les dégâts de Yasuo sont triplés. C'est un passif caché. Vous ne saviez pas. C'est ce qu'avait. J'ai appris ça dans une précédente VOD. C'est moi-même qui l'avais dit. Ah, voilà, ouais, ça, donc, parfait. Le problème, c'est qu'en 0-10, la game est finie. Donc, bon. Très bien. C'est une fin de partie. En tout cas, je saluerai aussi l'arrivée de mon camarade Karim Benzema sur le commentaire. Alors je vois qu'il a le micro éteint, mais je salue le fait d'être venu, et s'il veut prendre la parole à un moment, qu'il n'hésite pas. Donc j'en profite pour annoncer les matchs de la semaine prochaine. Donc nous avons normalement ça sera samedi soir, ça reste à confirmer, mais le dernier match de la team Bombay et de la team Angry Panda, donc à 19h. Et le 28 mars, on a 4 matchs. Hein. Donc Team Yum Yum, Team Lawin GG, Team Philolol contre le Team Club 21 qui s'annonce palpitant, même si les Club 21 ont perdu leur match contre la Yum Yum. Et enfin, la Team Yum Yum qui va affronter la Team SBX. Donc voilà, encore un week-end avant chargé avant la trêve de Pâques. Et après ça, nous nous envolerons vers les... Alors j'ai une question aussi. J'ai une question pour Keanu. Alors on a souvent vu dans votre Discord que vous étiez 6. Alors nous on se pose la question à chaque fois. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes 6 des fois? Alors, oui. Comment ça? En fait, en général, pour la phase de pick et ban, je vais toujours là-bas pour un peu leur parler, en fait, tout simplement, pour parler questions stratégiques. Et en général, après, je viens toujours au cast, du moins quand c'est moi qui ne joue pas. D'accord. Et après, ça peut tout le monde. Hein. Simon, quand il n'avait pas joué, il était venu au cast. Olivier Balour, quand il n'a pas joué, il est venu au cast. En général, on fait juste la phase de pick et ban ensemble. Oui, parce qu'on se disait bien, comme il n'y avait pas de stream, ça pouvait pas être du coaching parce que c'était pas vu. Donc on se doutait bien que c'était pas de la triche. Mais on se posait toujours la question, du coup, quel était l'intérêt? C'était les stratégies. Simplement, voilà, la phase de pick et ban et voilà, le côté stratégique.